Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Tour de l'Afrique. L'Égypte et l'Angola ont tenu hier à Luanda la première session de leur comité mixte bilatéral visant à approfondir leur partenariat bilatéral, co-présidé par le ministre des Affaires étrangères Badra Abdelati et son homologue angolais Tete Antonio. La réunion a confirmé la volonté d'élever les relations bilatérales au niveau stratégique. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'infrastructure, de l'énergie et du tourisme, tout en accordant l'appui aux entreprises égyptiennes en Angola. Ceci en plus des accords susceptibles d'aider le secteur de la santé, notamment en pharmaceutique. Plusieurs mémorandums d'entente ont été signés couvrant la santé, l'aviation civile et les services informatiques. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a de même exprimé le soutien continu à l'Angola pendant sa présidence de l'Union africaine, saluant son rôle dans l'organisation des sommets clés et sa diplomatie active. La guerre au Soudan a franchi un nouveau cap après une attaque de drone menée mardi soir par les forces armées soudanaises près du champ pétrolier stratégique de Heglig, à la frontière avec le Soudan du Sud. Commentaire. Selon les forces de soutien rapide, les FSR, des dizaines de personnes auraient été tuées, parmi lesquelles des soldats soudanais et sud-soudanais, ainsi que plusieurs chefs tribaux. Le bilan reste incertain. Les autorités locales évoquent au moins 7 chefs de tribus tués et des dizaines de membres des FSR. L'attaque intervient un jour après que les FSR ont pris le contrôle du champ pétrolier, un site vital pour l'économie des deux pays, puisque le Soudan du Sud dépend entièrement des oléoducs soudanais pour exporter son brut. Des responsables militaires soudanais ont confirmé la frappe, ciblant selon eux des positions des FSR. Le gouvernement de l'État sud-soudanais d'Unity a confirmé la mort de 3 soldats. Selon un témoin militaire, environ 25 personnes auraient péri. La pression monte également dans la région. À Heglig, soldats soudanais et employés du secteur pétrolier avaient commencé à évacuer le site lundi, permettant aux FSR de s'en emparer sans résistance. Le conflit déclenché en avril 2023 a déjà fait environ 150 000 morts et provoqué une crise humanitaire majeure. La prise de Heglig représente un atout stratégique pour les FSR, mais les analystes jugent difficile d'évaluer l'impact économique immédiat en raison de l'opacité des finances pétrolières des deux pays. En toile de fond, l'implication croissante de puissances étrangères laisse craindre une intensification durable du conflit qui semble loin de trouver une issue. Je vous rappelle que l'Égypte et l'Angola ont tenu hier à Luanda la première session de leur comité mixte bilatéral visant à approfondir leur partenariat stratégique. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Rez Shrate. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. Ou bien, tout d'abord, quels sont les principaux accords bilatéraux signés entre l'Égypte et l'Angola ? Permettez-moi de féliciter vraiment notre ministre des Affaires étrangères qui travaille à l'arrache-pied et sur toute l'Afrique en général, parce que c'est le bon chemin de travailler avec l'Afrique. Comme ça, on peut résoudre nos problèmes en Afrique avec un certain pays. Donc, bien sûr, les accords entre l'Égypte et l'Angola, qui est un pays à l'ouest de l'Afrique, qui a beaucoup de potentiel. Donc, ça doit certainement être des échanges dans tous les domaines. Je pense qu'il y a que l'Angola a besoin du savoir-faire égyptien, et je pense également que l'Égypte a besoin de consolider ses relations avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, dans ce cadre,
c'est vraiment un bon pas vers l'avant pour les deux pays. Oui. Alors, comment les deux pays, l'Égypte et l'Angola, peuvent coordonner leur position au sein de l'Union africaine? Écoutez, après le travail colossal qu'a fait notre président Fattah el-Sisi et le ministre des Affaires étrangères sur l'Est africain, qui est très important, qui est vital même pour l'Égypte. Maintenant, oui, travailler avec les pays de l'Ouest et de l'Afrique aussi, c'est important. L'Angola, elle est sur l'océan Atlantique, elle a une position stratégique en Afrique aussi. Et donc, travailler avec les pays africains de l'Ouest est très important aussi. L'Égypte, c'est le rôle naturel de l'Égypte d'avoir un pied dans tous les pays africains. C'est le point qui attache le sud africain avec le nord avec l'Europe, et le sud de l'Europe et le nord de l'Europe. Donc la position égyptienne est très naturelle dans ce sens-là, et ça permet aussi, il y a bien sûr un chantier colossal entre l'Afrique du Sud également et l'Égypte pour faire un chemin de fer. Tout ça, ça sera bénéfique pour tous les pays africains. L'Afrique qui a une jeunesse, c'est le continent le plus jeune au monde, l'Afrique, donc c'est l'avenir. Oui. Une dernière question, comment l'Égypte et l'Angola collaborent-ils ou collaborent-elles sur les questions de paix et de sécurité en Afrique? Ben justement, plus qu'on a des relations économiques, plus qu'on s'éloigne d'une guerre ou des guerres possibles. Donc, c'est ça, l'Égypte, elle travaille toujours pour la paix et pour le développement. Et donner l'exemple, cet exemple à tous les pays africains de travailler sur la paix et le développement, ça sera extraordinaire, et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ça pour pouvoir avancer et arriver à des niveaux européens. Oui. Donc, franchement, plus qu'on travaille l'économique, plus qu'on s'éloigne de la guerre. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Shratta. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les États-Unis connaissent une évolution paradoxale en 2025. Alors que Washington multiplie les surtaxes et que l'accord préférentiel est arrivé à son terme, les exportations sud-africaines vers les marchés américains ont pourtant enregistré une croissance spectaculaire. Entre janvier et octobre, elles ont progressé de 37%, passant de 12,4 milliards à 17 milliards. Cette performance tient en grande partie à l'envolée des prix des métaux précieux dont la demande mondiale reste forte. Depuis début 2025, les États-Unis ont imposé une série de taxes qui frappent durement l'économie sud-africaine, 25 à 50% sur l'acier et l'aluminium, 25% sur les secteurs automobiles et surtout une taxe universelle de 30% sur l'ensemble des produits sud-africains depuis août. À cela s'ajoute la disparition de l'AGOA qui garantissait jusque-là un accès en franchise de droit pour de nombreux secteurs, dont l'automobile, l'agriculture et le textile. L'ONU a exhorté l'Érythrée et l'Éthiopie à réaffirmer leur engagement vers l'accord d'Alger signé il y a 25 ans pour mettre fin à un conflit frontalier sanglant. Reportage. La guerre de 1998 à 2000 avait fait entre 70 000 et 80 000 morts et provoqué des tensions durables entre l'Éthiopie et l'Érythrée, deux pays de la Corne de l'Afrique. L'accord d'Alger a établi un cadre de paix durable incluant la démarcation des frontières et la reconnaissance de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. Une commission internationale avait attribué la zone frontalière de Badme à l'Érythrée et ordonné des compensations à l'Éthiopie pour les envois confisqués au port d'Assab. En 2018, après 2 décennies de tensions, les dirigeants des deux nations avaient renouvelé leur engagement en faveur de la paix par une déclaration conjointe renforçant les relations bilatérales.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les deux pays à renforcer la coopération régionale et internationale, à promouvoir le développement et à maintenir un climat de stabilité dans la région. L'ONU insiste sur l'importance de cet accord historique pour éviter toute escalade et assurer une paix durable entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les forêts et savanes boisées d'Afrique qui ont historiquement fonctionné comme des puits de carbone essentiels pour la planète sont en train de basculer pour devenir des sources nettes d'émissions de gaz à effet de serre. Cette inversion du rôle écologique du couvert végétal africain révélée par une étude publiée dans la revue Scientific Reports constitue une nouvelle alarmante pour l'équilibre climatique mondial. L'analyse détaillée des données satellitaires et des mesures de terrain démontre une évolution en deux temps. Entre 2007 et 2010, le continent a connu une augmentation de sa biomasse végétale. Mais cette tendance s'est brutalement inversée durant la période 2010-2017 avec une réduction significative de la matière végétale, particulièrement dans les forêts tropicales humides. Bien que les savanes aient continué de gagner en biomasse, cette progression reste insuffisante pour compenser les pertes enregistrées dans les écosystèmes forestiers denses. Ce basculement s'inscrit dans un contexte de pression accrue sur les écosystèmes forestiers africains. Depuis des décennies, ces forêts représentaient l'un des principaux boucliers naturels contre le changement climatique, captant et stockant d'énormes quantités de CO2 grâce à leur croissance continue. Leur capacité de régulation du climat était considérée comme un atout majeur dans la lutte contre le réchauffement planétaire, faisant de leur préservation une priorité environnementale. Sur le terrain et à mesure que les activités extractives s'intensifient en Afrique et ailleurs, leur impact sur l'environnement et la santé publique deviennent plus difficiles à ignorer. Mais lorsque ces entreprises polluent en toute impunité, les conséquences pèsent, comme toujours, sur les mêmes populations, des communautés marginalisées, privées de pouvoir économique et politique, souvent réduites au silence. Fin de cette tournée en Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Très très bonne fin de journée. Au revoir.